شوف المكتب كان زوج كتابات هذو تجيبهم لي لايستيك الأخ. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بارك الله فيك. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. Je disais qu'Allah Ta'ala nous dit dans le hadith saint, le hadith majestueux: ô mes serviteurs et adorateurs, ce ne sont là, le jour du jugement dernier, ce que vous allez retrouver dans vos registres, ce ne sont là que vos actes que vous avez eux-mêmes faits, que j'ai fait recenser pour vous et que je vous expose aujourd'hui. Donc le jour du jugement dernier, ce que nous allons trouver, ce qui nous sera exposé et qui se trouve dans nos registres sur lesquels sont portés nos actes et nos paroles réfléchies, ce ne sont que nos actes qu'Allah a fait recenser et que le jour du jugement dernier nous seront exposés. Celui qui trouve ce jour-là dans ses registres du bien et des actes de piété qui rendent des grâces à Allah de lui avoir facilité l'observance de tous ces actes de bien. Et celui qui trouve autre chose que le bien, c'est-à-dire qu'il trouvera du mal, il ne peut s'en vouloir qu'à lui-même parce que c'est lui qui les a fait. هذه الدنيا عباد الله دار عمل والآخرة دار الجزاء. Dans ce bas monde, c'est le moment d'œuvrer, de semer, d'agir dans le bien pour récolter toute la rétribution et toute la récompense de cela le jour du jugement dernier. عباد الله، الأذان الذي سمعناه الآن، هذا الكلام، هذا الأذان الطيب، كلامه حرفا بحرف، كلمة بكلمة لها من التاريخ
لها من الماضي 15 قرنا لم يتغير منها حرف واحد ولم يزد فيها حرف واحد ولم تتغير فيها لفظة واحدة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أصالة هذا الدين. Je disais, on ne fait pas très attention. Souvent, on passe sans faire attention et sans trop s'y attarder sur ces choses-là. Vous vous rendez compte que ce adhan, ce beau adhan que le frère vient de clamer un instant, toutes ces paroles, tous ces propos, tous ces mots, toutes ces lettres, une par une, elles datent et elles ont une histoire de 15 siècles. 15 siècles. Il n'y a pas un seul mot qui a été rajouté. Il n'y a pas un seul verbe, une seule lettre qui a été rajoutée. Ce qui nous indique quoi? Ça nous indique quoi? Ça nous indique l'authenticité, la profondeur et l'enracinement de cette religion. Quand on a une telle profondeur, quand on a un tel enracinement, ça veut dire que la bâtisse est solide. Ça veut dire que la maison, elle a des fondements qui sont solides. Et c'est là la particularité et l'originalité de notre religion. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que certains parmi notre communauté, aujourd'hui, ici et là, on les entend douter de cette authenticité, douter de cette profondeur et douter de cette fidélité à quelque chose qui est ancien. Fidélité à quelque chose qui est ancien, ce n'est pas une tare, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une faiblesse. Bien au contraire, c'est une force. C'est une force. Et je dirais même que cette authenticité et cette profondeur et cette histoire, elle remonte encore bien plus loin que cela. يقول المولى سبحانه وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون هذا كذلك أمر آخر جانب آخر ينبغي ألا نغفل عنه وينبغي ألا ننساه وألا نتغافل عنه أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأمة الوارثة لمنهج الأنبياء ولرسالة الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام. كل هؤلاء الأنبياء وهم كثر ورثتهم هو محمد صلى الله عليه وسلم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. Je disais que bien plus profond encore que cela et bien plus ancien encore que cela, puisque ça remonte encore à des dizaines de milliers d'années, des dizaines, je dis bien des dizaines de milliers d'années. Allah nous dit dans le Coran, étiez-vous présents quand la mort arrive à Yaqub, quand il réunit ses enfants? Yaqub, c'est Israël. Quand il réunit ses enfants, Am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut, hadara al-maut Yaqub. Il dit à ses enfants, qu'allez-vous adorer après moi? Moi je vais mourir, je sens que c'est ma fin qui est arrivée, mais vous, qu'allez-vous adorer? Quelle religion allez-vous suivre après moi? Qu'est-ce qu'ils dirent?
qu'est-ce qu'ils répondirent, ces enfants-là, à leur père? Ils ont dit, nous adorons ton Dieu et le Dieu de ton père. Na'budu ilahaka wa ilaha abaik, et le Dieu de tes aïeux et de tes ancêtres. Hein? Ibrahim, le Dieu de Ibrahim, de Ismaïl, de Ishaq, Yaqub, un seul Dieu, et nous sommes à lui quoi? Muslimoun. Et nous sommes des musulmans. Et nous sommes des musulmans. Donc voilà notre héritage. Voilà notre héritage et voilà ce que nous portons aujourd'hui et que nous porterons et que la communauté de l'islam portera jusqu'à la fin des temps. Ibadallah. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكون شهداء له ليس بمعنى أننا نحن نثبت صدقه وصدق رسالته وإنما حملنا صلى الله عليه وسلم مسؤولية وحملنا واجب التبليغ وواجب الكلام والحديث عنه صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن بلغ عنه بالنضارة نضارة الوجه ودعا له بالخير وأمره صلى الله عليه وسلم. Je disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses dires, parmi ses propos, c'est qu'il nous a fait porter le devoir et la mission et l'obligation d'être ses témoins, SES, les témoins du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non pas que c'est nous qui témoignons pour lui qu'il a dit vrai ou qu'il était un messager et un prophète de la vérité. Non, des témoins pour lui dans le sens où lui, sallallahu alayhi wa sallam, est mort et nous aujourd'hui nous prêchons et nous aujourd'hui nous transmettons et nous aujourd'hui nous témoignons par la parole de ce qu'il était et de ce qu'était sa religion sallallahu alayhi wa sallam. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم نضر الله امرئا والنضارة هو الحسن في الوجه. ولهذا أصحاب الحديث كلهم وجوههم منورة ووجوههم مليحة جميلة عليها نضارة. قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرئا سمع منا حديثا وفي رواية سمع منا مقالة فوعاها وأداها لمن لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاء طلب لأن الله تعالى يعطي النضارة والحسن في وجوه المحدثين ورواة الحديث ونقلة الحديث. Je disais deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous rappellent cette mission. Mais avant d'aller plus loin, a-t-on déjà réfléchi à cela? Est-ce qu'on s'était déjà senti de par le passé ou est-ce qu'on se sent aujourd'hui concerné par cette exhortation et par cette injonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui ou non? Parce que si on ne l'est pas, il est temps peut-être de se sentir concerné par cette mission, de se sentir concerné par cette responsabilité et ce devoir. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit transmettez de moi sous la forme impérative, c'est une injonction. Je vous demande, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de transmettre de moi. Bien entendu et fort heureusement, ce n'est pas un devoir individuel, mais au moins
qu'il soit un devoir impératif et collectif. Un devoir collectif que toute communauté, où qu'elle soit, et quel que soit le lieu et le moment où elle y est, de son devoir de s'atteler à cette tâche et de s'acquitter de ce devoir. Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset, ne serait-ce qu'un verset. Et dans un autre hadith, qu'Allah accorde la beauté et qu'Allah accorde le charme et le resplendissement du visage, qu'il soit beau et charmant dans leur visage, tous ceux qui écoutent mes hadiths et les transmettent. Et c'est pour ça que tous les rois de hadith, ceux qu'on a connus de nos jours ou ceux du passé, sont tous beaux, sont tous charmants, quels que soient les traits de leur visage, ils sont tous beaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu comme occupation de transmettre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tous ceux qui transmettent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont beaux de visage. Et donc nous aussi, on doit, si on veut avoir cette beauté du visage, ce charme du visage, s'occuper et s'atteler à cette tâche de transmettre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. اليوم في هذا الظرف عباد الله، الوقت الذي نحن فيه، لا شك ومما لا ريب فيه أن مسؤوليتنا، مسؤولية المسلمين أكبر من أي وقت مضى، أكبر من أي وقت مضى. مسؤوليتهم نحو تعاليم دينهم، نحو سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي عباد الله أن نراجع حساباتنا، أن نراجع سلوكنا، أن نراجع مواقفنا، وأن ننتبه إلى هذا الأمر حتى لا نسأل يوم القيامة ما فعلنا ونكون والعياذ بالله من الذين خسروا لأنهم لم يقوموا بواجبهم. Je disais, maintenant, aujourd'hui, à notre époque, à cet instant où nous nous trouvons, est-ce qu'on s'est déjà posé la question sur cette responsabilité? Est-ce qu'on sait où on en est par rapport à cette responsabilité? Parce que si ce n'était pas le cas, il est peut-être le moment qu'on révise notre position par rapport à cela. Autrement, on se présentera devant Allah Yom al-Qiyamah et on nous demandera: qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait envers vous-même, envers vos proches et envers votre société et vos concitoyens de par cette prédication, de par cette transmission qui était votre devoir? Et à ce moment-là, on n'aura pas une réponse honorable et on n'aura pas une réponse satisfaisante et on n'aura plus le temps ni l'occasion à ce moment-là de réviser notre position. فهذا إذن عباد الله نقطة من النقاط التي ينبغي أن نراجع أنفسنا فيها. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد عدد ما خلقت، اللهم لك الحمد ملء ما خلقت، اللهم لك الحمد عدد ما في السماوات والأرض وما بينهما.
اللهم لك الحمد عدد كل شيء اللهم لك الحمد ملء كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Avant de continuer, barakallahu fikum, je vois au fond, dans la cour et même au-delà de la cour, les frères ils sont debout derrière le portail d'entrée, le tout premier portail. Si vous pouvez faire un petit effort, donc de serrer, vous aurez la récompense d'Allah Ta'ala pour vous et pour vos frères. Barakallahu fikum. Faites un effort et je veux bien voir tous les corps bouger. Wallah, j'aimerais bien voir une vague comme ça pour faire comme quoi vous êtes conscient et on répond et on réagit. C'est pas qu'on dit bouger, laisser de la place et on reste immobile sans bouger d'un iota. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je dis bien, ce n'est pas possible. On peut bouger ne serait-ce que 2-3 cm et c'est déjà ça de fait. Oui ou non? Oui. Je dis oui. Parce qu'il m'arrive malheureusement de faire la prière et d'entendre l'imam dire cela et de voir des frères, ils ont toute la place devant eux, ils ne bougent pas. Ça ne fait pas partie du comportement du musulman. Le musulman, il pense à lui, il pense à son bien, il pense aussi à son frère, il pense aussi au bien de son frère. Ça, c'est fondamental dans notre religion. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Nul de vous n'est véritablement croyant que s'il désire à son frère ce qu'il désire à lui-même. Vous savez ce qu'il dit Imam Nawawi sur ce hadith? Il est dans Sahih Muslim ce hadith. Il dit Imam Nawawi وَالْأَخُ هُنَا أو الْأُخُوَّةُ هُنَا الْأَوْلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ فقط أخوة الدين وإنما أخوة الإنسانية فتشمل الكافر والمسلم. يا سيدي. Oui ou non? Pendant longtemps on pensait que c'était pas le cas. Pendant longtemps on pensait que c'était pas le cas. Je disais que l'imam Nawawi n'est ni un vaincu culturellement, ni un vaincu spirituellement. C'était quelqu'un qui a vécu dans le cœur de l'islam et dans l'islam. Il ne l'a pas dit pour plaire à Paul ou à Jacques, mais il l'a dit surtout par honnêteté du savant qui doit être honnête et sincère vis-à-vis de la communauté et vis-à-vis de sa conscience et de ce que Allah lui a appris. Il a dit, nul de vous n'est croyant que s'il désire à son frère, que s'il souhaite à son frère ce qu'il souhaite à lui-même, il dit la fraternité dont il est question de ce hadith. Il dit le sens qui prime, al-awla, le sens qui prime, c'est que c'est une fraternité qui n'est pas limitée à la fraternité islamique, mais c'est une fraternité humaine. Je dis bien Imam Nawawi, 8e siècle. Ce n'est pas quelqu'un à Paris ou à Londres ou à Bruxelles qui dit pour faire du marketing religieux, pour plaire à Paul et à Jacques. Parce que c'est ça. Et cette dimension-là, nous l'avons en quelque sorte perdue. Et je reviens au cœur de mon sujet, et c'est maintenant que je commence vraiment mon message. Allah subhanahu wa ta'ala, في سورة الأحزاب وصف نبيه صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Allah, dans ce verset de Surat Al-Ahzab, il qualifie son prophète de 5 qualificatifs: mission et qualification et titre. Ô prophète, nous t'avons envoyé
comme prédicateur, comme témoin d'abord, shahidan, comme annonciateur de bonnes nouvelles et comme avertisseur. Donc, témoin, avertisseur et annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur, et quelqu'un qui prêche et qui invite à la voie d'Allah, est comme un éclaireur, comme une lumière qui éclaire. Donc tout ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قلت عباد الله الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ولكن قبل ذلك كله أرسله الله تعالى وبعد ذلك كله وفوق ذلك كله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. Mais je dis que au-delà de ces 5 qualificatifs, de ces 5 titres, et avant cela, et par-dessus cela, Allah l'a surtout envoyé en tant que miséricorde. Allah Ta'ala, verset 107, Suratul Anbiya, Allah il dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dans le style coranique, dans le langage coranique, on ne trouve pas une expression aussi forte, aussi concentrée et condensée sur un titre comme dans ce verset où Allah il utilise 2 particules, ma qui est la négation et illa qui est la restriction. C'est-à-dire que tout autre titre positif et beau et élogieux qu'il puisse être, il te sied, il te convient, mais le seul qui vraiment t'es un synonyme et dont t'es vraiment le porteur et qui recouvre et qui te décrit le mieux, c'est la miséricorde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et quand Allah dit l'alamin, alamin c'est une expression plurielle en arabe. Al-alamu c'est un, al-alamaini sukun al-ya c'est 2, et al-alamin c'est tous les mondes, c'est tous les univers, et quand on dit tous les univers, c'est tous les mondes, le monde humain et l'espèce humaine, l'espèce animale, l'espèce végétale, tous ces croyants, non-croyants, pour tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été une miséricorde. نعم عباد الله وهذا جانب ينبغي أن نراجع أنفسنا فيه مثالين اثنين يبين فيهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه رحمة للعالمين. Je disais 2 exemples qui nous montrent bien combien il était miséricordieux envers son pire ennemi. Comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et vous savez qui est le pire ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce n'est pas Abu Jahl, ce n'est pas Abu Lahab. C'est quelqu'un qui faisait partie de la communauté. C'est quelqu'un qui était dans la communauté, mais un hypocrite, une tête de l'hypocrisie. C'est le leader de cette colonne d'hypocrites qu'Allah a cité dans de nombreuses fois dans le Coran. Il parle de lui sans citer son nom. Il parle de lui dans Surat al-Jumu'ah. Il parle de lui dans d'autres sourates, mais sans jamais citer son nom. Il n'a même pas l'honneur, dans son malheur, de figurer dans le Coran. Alors que Abu Lahab, dans son malheur, il a l'honneur de figurer dans le Coran. Tabbat yada Abi Lahab. Que périsse la main de Abi Lahab. Mais cet homme-là, Allah parle de lui à plusieurs reprises sans le citer. C'est Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Vous imaginez quelqu'un qui est proche, il est là avec le prophète et il ne rate aucune occasion pour dire du mal du prophète, pour piquer le prophète, pour provoquer le prophète, pour propager
des fabulations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a fait dès l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première fois, la première semaine, les premières semaines de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé déjà à s'attaquer à lui. Il n'a cessé de le faire jusqu'à sa mort. Il a traité le prophète sallallahu alayhi wa sallam de vil. Il a traité le prophète sallallahu alayhi wa sallam de pauvre et de fauché. Qui n'a rien. Dans Sourate Al-Jumu'ah, يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. Sourate Al-Jumu'ah. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. Il a dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, سمن كلبك يأكلك. Engraisse ton chien, il va te dévorer. Parlons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et d'autres et d'autres. Al-Ghazwat Uhud, il avait le tiers de l'armée qui était sous son commandement, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Au milieu de la route, il a rebroussé chemin pour un prétexte fallacieux. Donc il a privé l'armée musulmane d'un tiers de son effectif. Et c'était une des causes de la défaite, de la seule défaite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a connue dans ces batailles. Au point où le prophète sa dent était cassée, sa tête, il a saigné de sa tête, il a été fracturé, son crâne, le sang a coulé sur lui, il est même tombé de sa monture et on a cru qu'il était mort. Et le verset le verset où Allah Ta'ala dit, et s'il meurt ou bien il décède, vous allez vous rebrousser chemin, vous allez retourner les talons, vous allez délaisser cette religion. Elle a été révélée à propos de ce jour-là. Et d'autres choses qu'il a faites sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a calomnié le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son honneur. Il a été un des principaux propagateurs de la calomnie sur Aïcha et sur son honneur. Et d'autres et d'autres. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a jamais fait de mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours tolérant envers lui. Et une fois, le fils de cet homme, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, quand il a entendu ce que son père avait dit du prophète, à savoir qu'il l'a traité de chien, il a dit: ô messager d'Allah, laisse-moi, autorise-moi, je lui coupe la tête. Mon père, mon propre père. Et avant cela, attention, il a dit, Abdullah, ô prophète, tout le monde ici à Médine sait combien j'aime mon père. Tout le monde ici à Médine sait que je suis un des jeunes de Médine qui respecte plus ses pères. Mais s'il a commis quelque chose pour lequel sa tête doit être coupée, je ne veux pas que quelqu'un d'autre le fasse, je le fais moi-même. Et le prophète, il a dit non, au contraire, on va rester conciliant avec lui, et on va rester doux avec lui, et on va le ménager. Et figurez-vous, ibadallah, le jour de sa mort, la mort de qui? De Abdullah ibn Ubay ibn Salul, son fils, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: ô messager d'Allah, il lui dit: est-ce que tu me donnes ta tenue, ta tunique, pour que je la mette en guise d'un linceul pour mon père, que j'enveloppe le corps de mon père, et qu'il soit enterré dans ta tunique? Son pire ennemi. Le prophète a enlevé sa tunique, il l'a donné à Abdullah ibn Salul pour enterrer son père dans cela. Et être au contact de la tunique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel bienfait qu'il soit aussi bon et agréable. Et le prophète lui a accordé. Et mieux que ça encore, le prophète, une fois qu'il a été enveloppé dans ce linceul, avant de le mettre à terre, il va se présenter pour faire salat sur lui. Imam, le prophète va prier sur lui. Omar al-Khattab, il est là, il observe, il regarde, il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va jaillir dans un cri, dans une rage. Il lui dit: ô messager, tu vas prier sur cet hypocrite, tu vas prier sur lui, tu vas lui accorder ton invocation et ton dua, ta rahma, tu vas prier Allah pour qu'il accorde sa rahma à cet hypocrite qui toute sa
il t'a fait du mal? Il a dit oui. Le prophète, il a dit oui. J'ai prié sur lui, j'ai demandé la rahma pour lui. Il a dit parce qu'Allah ne l'a pas interdit. Allah, il m'a dit, pardonne-leur ou ne leur pardonne pas, comme tu veux. Et même si tu leur pardonnes 70 fois, Allah ne leur pardonnera pas. Istaghfir lahum, ou la tastaghfir lahum, sawa'un alayka istaghfarta lahum 70 marratan, la yaghfir Allah lahum. Il dit le prophète, si j'avais le moindre espoir que si je demandais plus de 70 fois pardon pour lui et que le pardon lui sera accordé, je le fais. Je le ferai. Subhanallah. L'hypocrite qui toute sa vie t'a insulté, t'a atteint dans ton honneur, dans ta chair, dans ton épouse, ta réputation, il a été la cause de la perte. Et je rappelle que le prophète a perdu beaucoup de ses proches, beaucoup de ses compagnons, dont deux des meilleurs compagnons, l'Abbas, Hamza, l'oncle du prophète. Hamza était mort dans cette bataille-là. Mus'ab ibn Umayr, le jeune beau gosse, Mus'ab ibn Umayr, compagnon du prophète était mort dans cette bataille. Et malgré ça, il lui fait salat sur lui. Il dit oui, je fais salat sur lui. Il va faire salat sur lui. Et après ça, Allah Ta'ala, il dit فلا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. Plus jamais. Dorénavant, tu ne feras plus jamais la prière sur un hypocrite de ce genre et tu ne demanderas plus jamais pardon à lui. Après ça. Mais voir la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il vient à lui, Zayd ibn Sa'ana. Zayd ibn Sa'ana, c'était un richissime juif citoyen de Médine qui a prêté de l'argent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vient 2 jours avant le terme de l'échéance de sa dette qu'il a prêtée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci montre bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il y avait une relation avec les juifs ou non-juifs, c'était tous des citoyens qui avaient des relations. Il vient, le prophète est avec ce compagnon, il le prend par le col de sa tunique, il le tire vers lui. Il lui dit: oh Mohammed, il dit: c'est quoi cette conduite? Je t'ai prêté de l'argent, pourquoi tu ne me le rends pas? C'est comme ça que vous êtes la famille de Ali Talib? Vous ne remboursez pas les gens qui vous prêtent de l'argent? Et Omar ibn Khattab est toujours là, il est toujours aux aguets. C'est pour ça que les chiites, ils sont dans un malheur terrible. Ils sont vraiment dans un malheur terrible qui disent du mal de Omar ibn Khattab. Omar, il a précédé le wahi dans plusieurs versets, dans le verset qu'on vient de citer là. Où Allah il a dit: ne prie plus jamais sur quelqu'un d'entre eux, plus jamais. Omar ibn Khattab, dire du mal de Omar ibn Khattab, il était là, il a dit: oh, au messager d'Allah, laisse-moi, je vais lui couper la tête. Cet homme-là qui t'a pris par le col et qui cherche à t'humilier devant tout le monde. Il a dit: non, Omar, ce que j'attendais de toi, c'est mieux que ça, que ce que tu veux faire. Ce que j'attendais de toi, c'est que tu me dises: oh Mohammed, si tu lui dois quelque chose, ou si tu devais quelque chose, il était temps de le rembourser, il fallait le faire. De me donner le bon conseil. Et à lui, tu lui diras: sache dorénavant de comment revendiquer ta créance. Quand quelqu'un te doit de l'argent, c'est pas parce qu'il te doit de l'argent que tu vas le demander de n'importe quelle manière. Il m'a dit: oh Omar, va, alors que c'était avant terme. Il restait encore 2 jours pour le terme. Et il a dit: va Omar, donne-lui ce que je lui dois. Parce que le prophète, il n'avait pas son compte à lui. Son compte, lui, il n'avait rien à lui. C'était le compte de la communauté. Et donc il a dit: donne-lui ce que tu dois et donne-lui par-dessus cela tant et tant parce que tu lui as effrayé. Parce que tu l'as effrayé. Et l'homme après il se retourne, il a dit: en fait, je ne l'ai pas fait de façon fortuite, mais je l'ai fait exprès. Je suis juif, je suis même versé dans les écrits juifs,
Et toutes les qualités apparentes et physiques qu'Allah a citées de toi dans la Bible, je les ai retrouvées. Il y a une qualité que je n'ai pas mis en test, et je n'ai pas mis en examen, c'est ce comportement. C'est d'être indulgent et de ne pas répondre à la provocation par la provocation. Et là, je viens de la tester. Et c'est vrai, c'est toi qui es décrit dans la Bible qui répond à la violence et à la provocation par la douceur. C'est ça notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète, c'est une miséricorde envers tous ses ennemis dans les batailles. Et c'est pour cette raison notre devoir à nous aujourd'hui de redécouvrir cette miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la porter dans notre société. Mais avant cela, nous-mêmes en être convaincus, nous-mêmes de la mettre en pratique et de la porter dans la communauté. L'occasion aujourd'hui, si je suis là, entre autres aussi, c'est de vous présenter ce livre qui a été écrit en France pour les Français, musulmans et non musulmans, qui s'appelle Le vrai visage de Mohammed, prophète de la miséricorde. Il est à 3 €, on procédera à sa vente après salat, c'est pour témoigner. Donnez-le à vos collègues de travail, à vos voisins, à vos amis, à votre médecin, à votre maire de votre arrondissement, à votre député, à des occasions, vous ne serez que fiers de l'avoir fait, et lui, il ne sera que honoré de lire ces choses-là, de découvrir, ne serait-ce qu'à titre de culture et ne serait-ce qu'à titre de curiosité intellectuelle. Et ça donnera deux leçons. La première leçon, c'est qu'ils se diront, écoutez, ces musulmans-là, ils sont terribles, on attaque, on caricature leur prophète, et ils viennent nous le présenter. C'est que là, ils n'ont pas honte de leur prophète. Lui, on n'a pas honte de notre prophète, bien au contraire, on est fiers de notre prophète. Et c'est pas parce que vous le chargez de calomnie et de fabulation et de mensonges, parce qu'il ne l'est pas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a jamais été quand vous le présentez. Ça, c'est la première leçon. Cet échange, ce rôle de citoyen, ce rôle de témoignage, mais aussi le témoignage qu'on doit porter pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a avec nous les frères de l'AFPA, la PMA, l'association Agir pour un meilleur avenir. Et ça fait partie de ça. Ça fait partie de notre responsabilité. Vous savez, dans notre religion, elle est fondée sur quoi? Quel est l'enseignement fondamental, qui est la pierre angulaire, comme on dit, qui est le pilier central de notre religion? Allez, dites-moi, c'est quoi cet enseignement? C'est le qira'a, c'est l'étude. Iqra. Allah Ta'ala l'a cité dans la première sourate. Et il l'a cité à 6 reprises, en quelques versets seulement. Tous les termes ou les occurrences ou les déclinaisons du terme de lecture, Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق. اقرأ une deuxième fois. وربك الأكرم الذي علم بالقلم. قلم, l'outil de lecture et d'étude de fixation du savoir. علم الإنسان بالقلم. علم, encore une fois. الإنسان ما لم يعلم. Donc tout cela, toute cette insistance sur l'enseignement, sur la formation, sur les études nous montre combien c'est important. L'association APMA, elle œuvre pour un meilleur avenir, et l'avenir ne peut être que par ce chemin-là. Wallahi, qu'on ait toutes les richesses matérielles du monde entier, on puisse les avoir, les posséder. S'il n'y a pas d'éducation, s'il n'y a pas de formation, s'il n'y a pas d'instruction dans la communauté et chez nos enfants, on n'a pas d'avenir. Et on ne peut avoir d'avenir. Donc ils sont là pour solliciter votre solidarité, votre aide. Soyez en mesure et soyez à la hauteur de ce défi et de cette traduction, de ce comportement, que ce que nous dit le Coran, on le fait, on le met en pratique. On soutient nos écoles, on soutient nos institutions d'enseignement et de formation. Et enfin, le frère Hicham demande s'il y a des frères médecins de prendre contact avec lui en vue de préparation de conférences pour le mois de Ramadan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan
باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم احقن الدماء بين المسلمين. اللهم احقن الدماء بين المسلمين. اللهم اجعل المسلمين رحماء فيما بينهم. اللهم انزل الرحمة فيما بين المسلمين. اللهم انزلها يا رب العالمين إنك سميع قريب مجيب. اللهم ردنا إلى دينك دينا ردا جميلا. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. آمين. وبارك الله فيكم وفي أبنائكم وأزواجكم والحمد لله رب العالمين.